Voici à présent les nouvelles du continent africain. Lundi 29 décembre 2025, au Nigeria, un accident de la route survenu dans l'état d'Ogun a fait 2 morts, selon les autorités locales. Le boxeur Anthony Joshua a été légèrement blessé, tandis qu'une enquête est en cours pour établir les responsabilités. Le lundi 29 décembre 2025, en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante, basée à Abidjan, a publié une décision proclamant les résultats provisoires des élections législatives organisées le 27 décembre 2025. Le document détaille les résultats dans les 205 circonscriptions, ainsi que le cadre légal et la méthode de recensement des votes, en précisant que ces résultats restent provisoires, sous réserve d'éventuels recours devant les juridictions compétentes. Le mardi 30 décembre 2025, en Somalie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Mogadiscio et dans plusieurs autres villes du pays. Les protestataires dénoncent la reconnaissance du Somaliland par Israël, qualifiée par le gouvernement somalien d'atteinte à la souveraineté nationale. Le mardi 30 décembre 2025, au Nigeria, le président Bola Tinubu a confirmé l'entrée en vigueur de nouvelles lois fiscales à compter du 1er janvier 2026. Malgré les critiques de parlementaires de l'opposition concernant des divergences entre le texte voté et la version publiée, la présidence a annoncé ne pas suspendre la réforme. Entre le mardi 30 et le mercredi 31 décembre 2025, en Guinée, des résultats provisoires de l'élection présidentielle ont donné Mamadi Doumbouya vainqueur avec 86,72% des voix, pour une participation annoncée à 80,95%. La Cour suprême doit encore valider ces résultats, contestés par l'opposition. Entre le 30 et le 31 décembre 2025, au Mali, l'armée a également annoncé avoir mené des frappes ciblées dans les régions de Fana et Falako, dans le centre et le sud du pays. Ces opérations sont présentées comme visant des groupes armés, sans information indépendante disponible sur d'éventuelles victimes. Le 31 décembre 2025, les autorités du Mali et du Burkina Faso ont annoncé des restrictions d'entrée visant des ressortissants américains, présentées comme des mesures de réciprocité diplomatique. Les modalités pratiques et la durée de ces restrictions n'ont pas été précisées à ce stade. Le même 31 décembre 2025, en Côte d'Ivoire, un déversement de pétrole a été confirmé sur plusieurs zones du littoral ivoirien. Les autorités ont engagé des opérations de nettoyage, tandis que le volume exact du pétrole déversé et l'impact environnemental restaient en cours d'évaluation. Le jeudi 2 janvier 2026, au Nigeria, l'armée a mis en garde les populations civiles contre la présence de munitions non explosées après des frappes aériennes menées dans le nord-ouest du pays. Entre le lundi 29 et le mercredi 31 décembre 2025, la Chine et le Royaume-Uni ont réaffirmé ne pas reconnaître le Somaliland. Les deux pays ont déclaré soutenir l'intégrité territoriale de la Somalie, sans annoncer de conséquences diplomatiques concrètes. Entre le 29 et le 30 décembre 2025, au Mali, les forces armées maliennes ont annoncé avoir mené une opération de sécurisation sur l'axe Bougouni-Bamako. Dans un communiqué militaire relayé par la presse régionale le 30 décembre, l'armée affirme avoir déjoué une embuscade, mené des frappes aériennes et détruit du matériel, sans publier de bilan humain chiffré indépendant. Enfin, le 2 janvier 2026, au Gabon, le président Brice Oligui Nguema a procédé à un remaniement économique en remplaçant le ministre des Finances et en nommant de nouveaux responsables chargés des dossiers économiques. Les autorités n'ont pas encore détaillé les réformes concrètes attendues de ce changement. Le samedi 3 janvier 2026, en soirée, dans la localité de Kasuandaji, située dans la zone de Borgu, dans l'état du Niger, au nord du Nigeria, des hommes armés ont mené une attaque contre la population civile. Selon la police de l'État du Niger, les assaillants ont ouvert le feu sur les habitants, incendié le marché local ainsi que plusieurs habitations et procédé à des enlèvements, dont des enfants selon des témoignages recueillis sur place. Les autorités policières font état d'un bilan minimal d'au moins 30 morts, tandis que des sources locales évoquent un nombre plus élevé de victimes et des disparus, sans confirmation officielle à ce stade. Le jeudi 8 et le vendredi 9 janvier 2026, au Bénin, les autorités ont annoncé que ces 2 journées seraient déclarées fériées, chômées et payées sur l'ensemble du territoire national. La mesure a été communiquée par le ministère du Travail et de la Fonction publique et est présentée comme liée à la célébration annuelle des religions traditionnelles. Le dimanche 4 janvier 2026, en République démocratique du Congo, la journée est marquée par la commémoration des martyrs de l'indépendance. À Kinshasa,
Des messages publics relayés à l'occasion de cette date appellent les citoyens congolais à l'engagement pour l'intérêt général et à la mobilisation autour d'une cause nationale, dans un contexte politique et sécuritaire jugé sensible, notamment dans l'est du pays.